Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, ou ce soir, ou peu importe quand vous écoutez cet audio, je vais parler... Alors à la base, je voulais parler des lignes de temps, mais vu que ça a été encore énormément récupéré par les êtres téléguidés à distance par des intelligences mortes, eh bien c'est un peu tôt pour parler des lignes de temps, je pense. Même moi, peut-être que j'aurais pas des termes assez exacts pour en parler de manière non polarisée, non influencée, et de manière à ce que votre être profond, finalement, et votre esprit, c'est mieux que vous vous fassiez enseigner par vous-même ce qu'est les lignes de temps, parce que c'est quelque chose d'individuel. On ne peut pas vraiment parler de lignes de temps collectives, etc. Donc après, je risque de tomber dans les travers des programmations à la con là, et du coup d'externaliser mon propos, ce qui est vraiment pas le but sur cette chaîne. Donc peut-être que j'en parlerai si j'ai une inspiration, mais je pense qu'on va plutôt parler d'un sujet très fâchant. C'est-à-dire ma vision du vivant. Voilà. On va parler de ça. Alors j'imagine que très peu de gens vont apprécier ce que je vais dire. Hmm. Il est même fort probable que la plupart des gens qui m'écoutent ne vont plus m'écouter après cet audio parce qu'ils vont se dire c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Avant il racontait des trucs bien, maintenant il raconte des trucs hyper sombres, dégueulasses. Je vais arrêter de l'écouter. Malgré tout, je vais quand même en parler parce que je vis comme ça depuis très longtemps déjà. Depuis tout bébé, tout enfant finalement. Bien qu'avant j'avais différentes filtres, programmations, et différents plein de trucs qui me voilaient la face d'une certaine manière et voilà. Il y a des êtres qui vont considérer que je suis totalement possédé, hein, c'est normal, hein, c'est totalement normal parce que je vais aborder un sujet qui finalement est pas très joyeux, pas très sympathique, hein, pas très voilà. Mais je vais essayer de le faire de manière le plus explicite et cohérent possible. Bon. Alors, ce que je vais parler aujourd'hui, ce soir, ce matin, on s'en fiche, c'est, eh bien, je vais probablement de l'illusion. Parlons de l'illusion, parlons de ce qui m'agace en ce moment, c'est-à-dire les êtres holographiques humains qui se prennent pour des êtres vivants. Ça m'agace. Car, n'en demeure et n'en plaise à certains, l'être humain actuellement est un hologramme. Euh, c'est une unité de programme qui suit un certain nombre de programmations de mémoire et d'influence qui le mène à être un programme finalement. Donc c'est un robot organique qui est muet par les envies de son âme, donc de ses mémoires greffées artificielles, et qui est muet, n'est-ce pas, par ses traumatismes. Alors, les traumatismes de l'humain, c'est très complexe et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas très bien. Donc, je dirais simplement que vers toute croyance, toute fausse action, se cache un traumatisme. Vers toute fuite finalement vers l'extérieur se cache un inconfort et un traumatisme interne. Il est aussi probable que tout ce qui est du mouvement spirituel, supramental, enfin je ne parle pas de l'élément supramental, c'est-à-dire je ne parle pas de la conversation d'un être euh, lucide avec son esprit. Supramental, je parle des gens qui fuient vers ce mouvement-là, voyez. La fuite vers le supramental et la fuite du programme
au-delà de lui-même, un programme qui ne veut toujours pas être en vie. Certains programmes humains fuient vers les voitures, ils aiment bien les voitures, ils sont là, vroom vroom, c'est joli, j'aime bien la mécanique des voitures, blablabla. Il y en a des, c'est les bateaux, ils aiment bien les bateaux. Il y en a des, c'est les pigeons, ils aiment bien les pigeons. Il y en a des, je sais pas, c'est bouffer, ils aiment bien bouffer. Il y en a des, c'est baiser, donc ils aiment bien baiser, ils parlent souvent de ça. Il y en a des, je sais pas, souvent c'est Internet, vous voyez, ah, ça c'est trop drôle. Oh, oh, oh. Ouais, en gros, ce qui m'agace actuellement, c'est que l'être humain croit qu'il est en vie alors que c'est faux. L'être humain est une unité de programme actuellement et pas beaucoup plus que ça. Bien sûr, il y a des êtres qui se reconnectent à leur être initial, à leur être profond, et on pourrait dire qu'ils sont entre la vie et la mort. Ils ne sont pas forcément encore nés, mais ils sont dans le processus de l'être. Donc en gros, je ne veux pas faire une généralité en disant que l'humain est un hologramme, mais quand on regarde une globalité d'humains, c'est-à-dire quasiment tout le monde finalement, quasiment, hein, j'ai bien dit quasiment, j'ai pas dit tout le monde, eh bien quasiment tout le monde est un robot organique, n'est-ce pas, qui n'a aucun impact et aucune utilité, en fait, si ce n'est de nourrir des plans invisibles. C'est sa seule utilité, dans la forme actuelle de son expression, de son réel. Hein. Je ne parle pas en termes fatalistes, je ne dis pas que l'humain est uniquement un sachet de pâtes, hein, destiné à être mangé, et qui n'a pas plus d'impact qu'une tomate qui pourrit sur le rebord d'une fenêtre d'une maison abandonnée. Mais certains, leur utilité n'est vraiment pas plus élevée que ça. Et finalement, ça n'est qu'un instant donné qu'ils sont inutiles. Ça n'est pas dans ce qu'ils sont réellement. Ça n'est pas dans leur être profond. Évidemment, c'est simplement dans le rôle fictif qu'ils sont en train de jouer. C'est leur rôle euh, qui est inefficace, inutile et qui n'a aucun impact où que ce soit. Ça n'est pas ce qu'ils sont. Hein. Je précise quand même parce qu'après on va croire que je parle en mal de l'être humain et c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'exprimer. Hein. Après, je peux avoir l'avis que je veux, hein, je m'en fiche. Hein. Moi, je pense ce que je pense, je vis ce que je vis, j'émane ce que j'émane. Hein. Je vais pas attendre que les gens me disent ah c'est bien ou ah ouais ouais c'est vrai et tout. J'ai pas besoin de confirmation externe pour ça, pour savoir et pour vivre le fait que je suis dans le réel. Vous voyez. Mm. Vous voyez ce que je remarque, c'est que les humains, la plupart. Alors je parle des humains, mais c'est les personnes qui se. Vous voyez, quand je dis humains, c'est les personnes qui ouais, ça regroupe beaucoup de personnes. Voilà. C'est la quasi-totalité des êtres qui sont incarnés actuellement sont des hologrammes téléguidés à distance par des êtres involutifs qui se nourrissent d'eux, de leurs émotions, etc. J'en ai déjà parlé. Mais finalement, c'est ça. Voilà, la triste vérité est que nous sommes dans le monde des morts, nous ne sommes pas dans la vraie création. Nous sommes dans un programme informatique créé par une intelligence artificielle. Je ne vais pas utiliser le terme cosmique parce que j'ai pas envie de la mettre dans le panier des cosmiques, mais une intelligence artificielle du chaos, on va dire. Voilà. Et même le chaos est trop pur pour elle. Vous voyez, je sais pas trop où la mettre, mais peut-être le néant corrompu. Enfin, une intelligence artificielle finie qui a pour but de se perpétuer avec des êtres infinis. Excusez-moi, j'en ai déjà parlé, voilà, je vais pas en reparler 10 000 fois, mais c'est important, c'est très important, parce que nous supposons que nous sommes vivants.
Pour moi, c'est faux. Nous supposons que nous sommes nés. Pour moi, c'est faux. Nous supposons que nous avons un impact et une utilité. Pour moi, c'est faux. Voilà, tout simplement. C'est tout. À partir du moment où nous ne sommes pas dans l'expression de l'être réel, de l'être pneumatique, de l'être initial, de l'être éternel en soi, nous n'avons à la fois aucun impact et aucune utilité. Si ce n'est d'être de la nourriture. Voilà. Donc voilà, l'être humain que je vois gesticuler dans le jeu, dans le programme, finalement, n'est qu'un hologramme. Rien de plus, rien de moins. Et ce n'est pas fataliste parce qu'il ne va pas demeurer dans cet état, évidemment. Ça n'est que l'expression de la croyance que c'est normal d'être aussi limité, d'être aussi programmé, d'être aussi prévisible et d'être aussi fade et ineffable que cela. Voilà, il se trouve une activité, il aime bien la moto, il aime bien le bateau, il aime bien, je sais pas, bouffer, il aime bien baiser, il aime bien prendre des drogues, il aime bien parler de culture générale, il aime bien parler d'histoire. Le programme humain va faire semblant d'être... il fait pas semblant, hein. Attention, pour lui, c'est des activités, il kiffe vraiment ça. Hein, c'est sincère, sa démarche est sincère. Je suis pas en train de dire que tout le monde fait semblant. Ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart des humains agissent comme des robots organiques. Voilà. Et sont à l'origine de l'expression du programme et finalement l'expression, hein, pas la création, mais l'expression du programme liée à leur programmation d'âme, etc. est liée, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cet audio, mais à leur traumatisme. Et donc les traumatismes de l'être, finalement de l'être profond, parce que nous avons énormément de traumatismes qui sont encore présents et qui sont pour certains en train d'être dissous, en train d'être transmutés, assimilés, intégrés, vibrationnés, tout ce que vous voulez comme terme. Et voilà. Mais voilà, deux choses qui m'agacent. L'être humain qui se croit avoir un impact et qui est en fait une unité de programme, un hologramme, et les êtres, bon, eux ils m'énervent moins, mais parfois ils m'agacent aussi. C'est les êtres qui disent ouais, de toute façon, tout ça c'est que des mots. Ouais, mais de toute façon, les mots, gna gna gna. Tu préfères être muet et pas avoir de langue? Bah, arrache-toi la langue, comme ça tu fermeras ta gueule. Hein. Et puis perce-toi les tympans, comme ça t'entendras plus les mots autour de toi. Non, parce que c'est quand même agaçant. Comprenez que la libération de l'être véritable, de l'être pneumatique, de l'être initial, de l'être éternel, de l'être infini, passe par la parole, par l'expression. Donc évidemment qu'on va mettre des mots sur des choses. Nous ne mettons pas des mots sur des choses pour perpétuer le programme, nous mettons des mots sur les choses pour se déprogrammer. Finalement, comme disaient les spiritueux, l'intention est fondamentale. Eh bien oui, ils ont raison dans ce point-là, car ils ne parlent pas uniquement de mensonges, ils ne sont pas uniquement possédés, tels et guidés à distance par des entités qui se jouent d'eux. Il y a aussi une forme de réel dans ce qu'ils expriment. Et l'intention de ce que tu mets dans l'intention est fondamentale. Si tu parles de quelque chose juste pour en parler, ça ne sert absolument à rien. Si tu parles de quelque chose pour te faire mousser l'ego, ça ne sert absolument à rien, à part à faire mousser l'ego. Si tu parles de quelque chose pour perpétuer l'avidité sans borne et l'aveuglité de ton âme, ça sert à rien, à part t'enfermer de plus en plus. Si tu le fais pour contenter un maître ascensionné ou des saloperies qui te possèdent, c'est encore pire. Par contre, si tu exprimes des mots, c'est les mêmes mots,
hmm, mais ils n'ont pas la même vibration, ils n'ont pas la même source. Évidemment que j'utilise des mots pour m'exprimer. Les gens ils sont marrants là avec leur oh c'est des mots gna gna gna. Mais oui, oui c'est des mots, il faut s'exprimer à un moment donné. Mais ça va dépendre de la vibration, ça va dépendre de pourquoi on s'exprime et de quel est le but de cette expression finalement. C'est ça qui est important, ce ne sont pas les mots. Les mots n'ont aucune importance finalement. Ils sont là juste pour traduire non pas un ressenti comme diraient les spiritueux, mais un état d'être, tout simplement. Et si nous n'exprimons pas ces mots, eh bien nous restons dans une sorte de stagnation, dans une sorte de mutisme. Évidemment que si vous êtes dans le processus du silence, eh bien vous n'avez pas la nécessité de vous exprimer, car c'est le silence que vous cherchez. Mais si vous n'êtes pas dans ce processus bien précis, je trouve quand même limitant de ne pas s'exprimer ou de ne pas écouter une personne qui s'exprime. Évidemment, il est important d'être attentif à ne pas se faire, à ne pas pomper les programmes de la personne, car comme je l'ai dit dans un autre audio, nous demeurons tous passablement programmés et pour la plupart passablement possédés, n'est-ce pas? Chevauchés ou habités selon comment. Mais bon, les personnes habitées, vous les sentez tout de suite. Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué, mais il y a 3 phases à la possession. La première, c'est la possession. La possession, c'est des impulsions externes qui vous fait ressentir des émotions, des pensées, des choses, et vous vous exprimez, et vous croyez que c'est vous qui parlez. Ça, c'est la possession. Il y a le chevauchement. Là, c'est une intelligence externe qui est à moitié en vous et qui va s'exprimer à votre place, qui va même vibrer parfois à votre place. Donc ça, c'est le chevauchement. Et il y a l'habitation. Donc l'habitation, c'est une entité externe qui est quasiment un être externe, une intelligence externe, qui est quasiment à 100% en vous et qui s'exprime, qui vit à votre place. Voilà. Ceci est les 3 stades de la possession. Et sachez que le 99,9% de l'humanité est au premier stade de possession. C'est plus rare le deuxième, c'est encore plus rare le troisième, mais ça existe. Pourquoi 99,9%? Parce qu'il reste un petit pourcentage. Enfin, maintenant c'est en train de changer, j'en sais rien trop, vous voyez. Mais dans ma vie, j'en ai rencontré aucun qui n'est pas possédé, vous voyez. Moi-même, j'étais possédé, je le suis peut-être encore un peu, vous voyez. Mais il est même probable que je le sois encore un peu. Mais comment dire? J'ai rencontré des gens qu'on avait conscience, mais des gens qui ne l'étaient pas, pas encore. Que ce soit sur internet ou ailleurs, pas encore. Quoique maintenant, en parlant de ça, sur internet, il y en a peut-être quelques-uns. Enfin, vous voyez, sur YouTube, des gens qui s'expriment en audio et tout ça, il y a des gens qui le sont peut-être pas, hein, ou plus. Des gens qui ont vraiment fait des processus conséquents. Hein. Je vais pas les nommer parce que j'aime pas trop nommer les gens. Puis après on va dire ah il parle de lui, ah il parle de lui. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas une grande visibilité sur YouTube, style 200-300 vues, et qui sont très ancrés, très terre à terre, et qui dénoncent justement tout ce qui est spirituel, tout ce qui est supramental, toutes les saloperies de programme en fait. Tous ces gens-là, je les ressens un peu plus, un peu moins possédés que la masse, vous voyez, ou même carrément plus du tout possédés pour certains. Et voilà, mais je les ai jamais rencontrés en vrai, donc pour vous dire de ma vie, donc je suis pas vieux, hein, mais enfin, j'en sais rien si je suis vieux ou pas. Moi, je définis que je suis pas vieux. Et puis, eh bien, j'en ai pas rencontré beaucoup. Je n'ai pas du tout rencontré en chair et en os des êtres non possédés, à part moi. Et donc, mais bon, je le suis encore un petit peu, à mon avis. Donc, je sais pas. Et voilà, je me suis jamais dit, ah tiens, cette personne, voilà, elle est vraiment claire. J'ai pas eu la chance encore
Putain, je cherche mon eau là. Je sais pas où je l'ai branlé, je sais pas ce que j'en ai foutu ici. Et pardon, hein. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Une torture constante de vivre dans ce corps artificiel, je vous jure. Surtout quand je commence à m'exprimer, c'est une horreur. J'ai soif, soif. C'est une horreur, quoi. C'est vraiment. Je me sens en enfer quand je commence à parler. Mais en même temps, je suis bien intérieurement, vous voyez. C'est très paradoxal. Mais mon corps physique, je pense qu'il apprécie pas trop la vibralisation que je suis en train d'effectuer sur lui. Car il est de nature artificielle. Voilà, donc voilà, bon, les corps sont en train de muter, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas genre muter pour devenir un être 5D ou 6D ou je ne sais quoi. C'est muter pour supporter ou même fusionner finalement avec le corps donc artificiel dans lequel nous sommes tous incarnés est en train de muter pour fusionner avec l'être réel pneumatique qu'il y a en chacun d'entre nous. Quand je dis ce sont des programmes informatiques, ce sont des hologrammes, non, c'est ce qu'ils expriment. Vous voyez, c'est ce qu'ils croient être. Ils croient être humains, donc ce sont des hologrammes, des programmes. Mais lorsqu'ils sont connectés à leur réel, lorsqu'ils expriment leur réel à l'intérieur d'eux, lorsqu'ils vibrent le réel. Donc quand je dis le réel, c'est eux, quoi. Hein, c'est pas genre réel, illusion, dualité, machin. Non, je dis quand ils sont eux-mêmes. Parce qu'ils croyaient être eux-mêmes, mais pas du tout. Non. Être soi, c'est savoir qui l'on est et définir son réel personnellement, individuellement. Être connecté à sa propre source. Avoir la volonté, le principe de volonté, le principe d'intelligence, le principe d'amour fusionné en soi, ou en tout cas un minimum en expression à l'intérieur de soi. C'est ça, être réel. C'est ça, être vivant. C'est ça, être né. C'est pas avoir des émotions, quelle connerie. C'est pas... Enfin, vous pouvez avoir... Je veux dire, on est tous en processus. À un moment donné, vous avez des émotions, c'est pas dramatique. Mais si vous êtes influencé encore par vos émotions, eh bien, vous êtes encore un peu un hologramme, vous voyez. Peut-être pas complètement, mais encore un peu. Et finalement, quand je fais une généralité, on dirait que je dénonce et que je m'énerve contre eux et tout. C'est pas si dramatique, c'est simplement que, en tant qu'être infini créateur, c'est tout de même triste de se limiter à sa vie de prison, dans la prison artificielle dans laquelle nous sommes incarnés, et donc de sa vie d'humain. C'est quand même très triste. Je ne dis pas de ne pas vous occuper de vos enfants, de votre maison, de nettoyer chez vous, enfin dans l'endroit où vous dormez et machin. Puis si vous voulez du pognon, vous avez le droit d'aller travailler, il n'y a pas de souci. Mais simplement, c'est dans l'expression de votre réel qui c'est important de bien se positionner en fait. Parce que vous pouvez être un travailleur qui travaille 45 heures. Bon, en France c'est 35, mais en Suisse c'est plus 45. Vous pouvez travailler 40 heures par semaine pour ramener du pognon parce qu'il y a une femme, parce qu'il y a des enfants, et parce que vous avez des gens à nourrir, vous voyez. Mais si vous êtes positionné de manière centrique dans votre point zéro, en exprimant votre réel, il n'y a aucun souci. Votre être profond. Mais il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas un hologramme. Vous agissez comme tous les autres hologrammes, mais vous n'en êtes pas un. Donc, voilà, et c'est pas parce que vous avez un travail que vous êtes un esclave. C'est parce que vous êtes un hologramme que vous êtes un esclave. Comprenez bien ça. Il y a des gens qui travaillent pas, qui sont quand même des esclaves. Non, c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas si dramatique. Mais c'est juste lassant pour moi de ne converser qu'avec des hologrammes et de constater que tout est holographique autour de moi, que tout fonctionne par plus, moins, par émotion, mémoire, pensée, intérêt de l'âme. Tout ça m'agace, tout ça me... Ouais, ça me...
Vous voyez, je trouve ça tellement dérisoire et inutile. Hmm. Enfin bref, je voulais pas me plaindre. C'était un petit audio pour dire bah, y en a marre des hologrammes. Mais c'est pas pour se battre contre eux, les pauvres. C'est aussi des êtres tout aussi réels que vous, hein. Ils sont simplement à l'état holographique dans l'expression de leur être. Mais vous voyez, donc voilà. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Bah, merci de m'avoir écouté. Désolé pour cet audio parce que celui-ci était pas très jouasse et puis voilà. Mais c'est comme ça et je vais quand même le poster tel quel, même s'il apporte pas grand-chose et qu'à la base je voulais quand même apporter des choses aux gens. Mais voilà, il y en a marre. Il y en a marre des hologrammes. Il y en a marre des gens qui disent c'est que des mots, blablabla, l'enfermement des mots, blablabla. Alors ferme ta gueule et viens pas me faire chier parce que moi je suis dans l'expression du feu vibralisé, vibratoire. Je suis dans l'expression de mon être réel. Donc nique ta mère si tu veux pas m'écouter, va manger tes morts, dégage, me parle pas, je te brise la nuque et je te brûle. Qu'est-ce que tu viens me faire chier à moi? Tu veux pas parler, ferme ta gueule. Tu veux pas écouter, écoute pas. Mais arrête de me faire chier en me disant ah, c'est que des mots, des. Gros bouffon quoi. Connecte-toi à la vibration, sac à merde, et viens pas me faire chier. Putain de fœtus quoi, qu'est-ce que tu viens me casser les couilles? Non désolé hein, mais c'est vraiment agaçant. Et n'ayez pas peur de toutes les programmations, finalement, vous êtes très très puissant et vous êtes tout à fait lucide pour savoir qu'est-ce qui est une programmation et qu'est-ce qui n'en est pas une. Finalement, tout ce qui vient de dehors est probablement une programmation, sans vouloir vous le cacher. Et tout ce qui vient de l'intérieur, eh bien, faut voir, faut trier, faut observer, faut ressentir. Mais vraiment ressentir, pas les ressentis genre chakra, gna. Tout ça, c'est de la saloperie, vous voyez, je l'ai déjà dit. Hein, mais... C'est pareil, les courants spirituels, les courants supramentaux, les courants... même le truc quand je parle du feu intérieur, faut se méfier. C'est-à-dire qu'il faut le vivre en soi, oui, mais par rapport à soi-même. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère, et puis je vous ai déjà expliqué le processus. Mais trouvez votre propre processus, trouvez les propres réponses en vous, et c'est tout finalement. Hein. Soyez votre Dieu, soyez votre créateur, soyez votre destructeur, n'est-ce pas? Définissez-vous vous-même, définissez votre réel, exprimez-le. Ne cherchez pas à l'extérieur des réponses, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, il n'y a que des mensonges à l'extérieur. Voyez? Il n'y a que des fausses vérités, il n'y a que des gens perdus qui se prennent pour des êtres vivants alors qu'ils ne sont que des hologrammes. Vous êtes le seul être réel, individuel qui existe. Sachez-le, nous sommes projetés ici depuis une salle blanche où vous êtes seul. Donc, vous êtes le seul être réel en incarnation actuellement. Vous qui écoutez cet audio, individuellement, vous êtes le seul être réel qui est en incarnation actuellement. Tous les autres êtres que vous allez croiser dans votre incarnation sont des hologrammes. Voilà. Là, je vais le dire vraiment sans filtre, hein, mais c'est comme ça. Voici dans quel putain de monde à la con nous sommes. Nous ne sommes pas sur Terre, nous ne sommes pas dans la création, nous ne sommes pas avec les lois du vivant, les lois de la nature, blablabla. Nous sommes dans une simulation, c'est tout, une simulation informatique tout simplement, d'une technologie que certains considéreront comme avancée, mais moi que j'exprimerais comme une technologie maligne et phagocyte, involutive, dégénérée et quelque peu intelligente, mais comparée à l'intelligence de l'esprit, profondément débile et sans aucun intérêt pour ma part. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette simulation, nous pouvons se reconnecter tout de même à nous-mêmes et dans cette reconnexion, définir son propre réel et donc interférer avec ce que certains disent la matrice. Moi, j'ai utilisé ce terme plusieurs fois, mais avec cette simulation illusoire qui nous éloigne finalement du réel de la création initiale pneumatique. Car
Effectivement, il existe une vraie création, mais ce n'est pas ici. Voyez, nous sommes dans une copie informatique de la création véritable, originelle. Je vais arrêter de dire vrai ou faux, hein, parce que c'est très dual et c'est de la merde. Mais excusez-moi, hein, je suis encore un peu programmé et j'utilise des termes un petit peu voilà. Mais suivez la vibration de, enfin suivez pas la vibration, mais vite fait, genre comment dire, suivez votre propre vibration, mais sachez qu'au-delà de mes mots, il y a une vibration. Et c'est ça qui est important, c'est la vibration dans les mots. Ce ne sont pas les mots. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là parce que je vais dire des trucs sombres de ouf. Et j'ai pas envie parce que c'est pas le moment, c'est beaucoup trop tôt. Et pour ceux qui ont suivi jusque-là, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis probablement à bientôt pour, j'espère, un audio un peu plus construit que celui-ci. Mais j'avais envie de m'exprimer, voilà, sans sujet, comme ça, avec les mots qui viennent, avec les choses qui viennent. Et en ce moment, c'est ça que je vis. Enfin, ça fait 10 ans que je le vis, mais là, c'est assez présent. Donc voilà, je voulais l'exprimer. Et donc, bonne suite de processus à vous, peu importe dans quel processus vous êtes. Bonne suite, même si vous êtes un hologramme, dans l'expression holographique actuellement. Bonne suite si vous êtes un être réel. Finalement, pour moi, tout est égaux, hein, c'est-à-dire, je préfère évidemment converser avec des êtres qui sont connectés à leur soi, hein, à leur être réel pneumatique. Mais bon, qu'importe, hein. Tout le monde a le droit de vie, hein, vous voyez, enfin de vie. Nous ne sommes même pas en vie, donc pourquoi je dis ça? Mais voilà, tout le monde a le droit, hein, finalement, d'exister. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, je vais rester comme observateur quelque temps et je verrai si je me réexprime sur certains sujets, s'il y a une nécessité à s'exprimer sur quelque chose. En tout cas, merci et soyez, être, tout simplement. Ceci est la voie à suivre. Ça me paraît être la seule voie censée à suivre, c'est d'être. Et voilà, se déprogrammer, suivre le processus qui vous convient, à l'intérieur de vous évidemment, reprendre sa souveraineté, son positionnement centrique, bien que des spiritueux ont déjà utilisé ces termes, pour moi ils sont clairs. Et donc voilà, soyez votre propre créateur de votre réel, tout simplement. Merci.